Voy a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído, ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que amas está jugando contigo, esa hembra perfecta es puritita traición. Comment va Teresa? Comment va ma fille? Tout va bien? S'il te plaît, Hector, dis-moi comment va ma femme. Pourquoi vous ne répondez pas, docteur? Elle va très mal, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous nous dites rien? Je suis vraiment désolé, madame. On a réussi à enlever la balle de la poitrine, mais celle du cou est très près de la colonne. Et on ne peut pas l'extraire avant que l'inflammation ne diminue. Alors qu'est-ce qui va se passer? Par chance, la balle de la cage thoracique n'a fait que passer très près du cœur, mais sans l'endommager. Et elle n'a pas endommagé non plus le poumon. Quant à la balle de la tête, on devra attendre pour connaître l'étendue des lésions. Dans ce cas, on ne peut donc pas savoir comment va Teresa en réalité. Je suis désolé, Arturo, mais on ne peut pas encore donner de pronostic définitif. Les prochaines 72 heures sont cruciales pour voir comment elle évolue. On ne peut rien faire d'autre qu'attendre. Je peux la voir? Non, pas encore. Elle est en réanimation, et après elle passera en soins intensifs, mais je te tiens au courant. Elle est toujours en danger de mort? Elle est stable, Madame Refugio. Même si son état continue d'être critique. Mais chaque heure qui passe jouera en sa faveur. Elle va récupérer. Ah, béni soit la Vierge. Elle va l'aider à s'en sortir, je suis sûre. Résiste, Teresa. Tu dois continuer à lutter. Pense à tout ce qui te reste à vivre. Bah toi, tu dois te rétablir totalement pour pouvoir être très heureuse. Même si ce n'est pas à mes côtés. Et c'est tout. Pour avoir l'adresse de cette femme, adressez-vous à ma secrétaire qui vous la donnera. Voilà les numéros de téléphone de mon bureau. Seulement 2 questions encore, maître. Dites-moi. Vous allez voir que tout va bien se passer pour Teresa. Elle s'en sort toujours très bien, pas vrai? On la connaît. Ben oui, c'est vrai qu'elle a une très forte personnalité, mais cette fois c'est plus grave. Hector, comment va Teresa? Elle a bien supporté l'opération? Pas tout à fait. On l'a stabilisée, même si elle n'est pas encore hors de danger. Mais ne t'inquiète pas. On va faire tout notre possible pour la sauver. Merci. Là. Je ne sais pas ce qui me fait le plus mal, Teresa. Avant, je croyais que le pire qui pouvait m'arriver, c'était que tu partes avec Arturo par intérêt. Mais même comme ça, ma consolation était que tu continues à m'aimer. Mais maintenant que je sais que tu as été capable de donner ta vie pour Arturo, il est clair pour moi que celui que tu aimes, c'est lui. Tu ne sais pas à quel point ça me fait mal.
Ça me brise tellement le cœur de savoir que je n'ai plus la moindre chance avec toi. Mariano. Ça me fait mal de te voir dans cet état. Et de voir Teresa comme ça. L'unique chose qui importe, c'est qu'elle s'en remette. C'est que les docteurs n'ont pas un bon pronostic. Je sais, Aurora, je sais. J'ai lu le compte-rendu, mais ça n'arrivera pas, crois-moi. Je sais que la balle est très proche de la colonne, mais Teresa va s'en sortir. Elle ne peut pas rester paraplégique, elle ne peut pas. Teresa va récupérer toute la mobilité de son corps et elle va s'en sortir. Il faut qu'elle s'en sorte. Comment veux-tu que je reste calme, Hector? Arturo est ruiné, avec quoi est-ce qu'on va réussir à payer l'hôpital? Et puis mes amis et moi, on n'a pas assez d'argent. Ne t'inquiète pas pour ça, je t'ai déjà dit qu'il y a des choses plus importantes pour le moment. Elle est couverte par son assurance, et le reste, on va s'en arranger ici à l'hôpital, hein. Dis-moi la vérité, Hector, quand est-ce que Teresa va se réveiller? On a besoin de laisser passer au moins 3 jours pour voir comment elle réagit. Et c'est vrai que tout ira bien parce qu'avec ce que tu as dit sur son état et toutes ces choses graves, eh bien mon Dieu... Oui, mais tout dépend de comment évolue son cas. Chaque organisme est différent. Mais Teresa est jeune et forte, ça reste un avantage pour elle, non? Oui, bien sûr, ma chérie. Pour moi, il est évident qu'elle se bat. Vraiment, je t'avoue que c'est un véritable miracle qu'elle soit en vie, Rona. Mariano, tu ne peux pas t'aveugler. Tu sais que c'est possible que Teresa ne puisse pas récupérer la mobilité d'une grande partie de son corps. Aurora, je t'ai dit que ça ne va pas arriver. Je suis en train de contacter les neurochirurgiens d'autres hôpitaux et si c'est nécessaire, on la transférera. Évidemment qu'on va faire l'impossible pour qu'elle se rétablisse, mais... c'est notre responsabilité de parler avec Arturo et avec ses parents de ce qui pourrait lui arriver. Pour qu'ils comprennent tous les changements qu'il va y avoir dans sa vie. Je sais. Et penser que ces coups de feu ne lui étaient pas destinés à elle. Maudite soit l'heure où elle a décidé de protéger Arturo. Ce qui est fait. Et je suis sûre que Teresa l'aurait fait pour n'importe laquelle des personnes qu'elle aime. Et qui auraient été en danger. Oui, tu as raison. Je sais que cela signifierait pour elle de rester paraplégique. Elle va préférer mourir plutôt que d'être attachée à un lit ou un fauteuil roulant à vie. Ça, j'en suis absolument convaincu. Madame Refugio, vous devez vous reposer au moins un moment. Vous avez des problèmes de tension. Non, ce que je veux, c'est voir ma Teresa. Le docteur nous a dit que pour l'instant, personne ne peut entrer la voir, mais nous allons rester ici en attendant tous les deux qu'ils nous laissent passer. Comprenez ma femme, maître. Elle est très angoissée, moi aussi. Nous savons très bien que vous allez vous occuper de tout, mais Teresa est l'unique enfant qu'il nous reste. Non, je ne partirai pas d'ici avant d'avoir pu la voir. Non, je ne pourrai pas être à la maison à penser sans arrêt à elle, à me demander comment elle va. Je deviendrai folle, maître. C'est d'accord, mais au moins aller à la cafétéria prendre quelque chose. Et moi, je vous rejoins après. Allez. Oui, allons-y, maman, il a raison. Allez, maman. Tu vas te rétablir, tu vas voir. Et avant d'avoir pu t'en rendre compte, tu vas être en bonne santé de nouveau et faire toutes les choses qui te plaisent. Tu pourras enfin réaliser tous les rêves que tu as faits, Teresa. Ma Teresa. Est-ce que tu te souviens quand tu étais petite fille et que tu déambulais dans la cour du quartier avec une couronne de carton en disant que tu allais devenir la reine du monde entier? Oui. Oui, vas-y mon amour. Allez, vas-y, réagis, je t'en supplie. Tu te sens un peu plus tranquille? Je ne le serai pas avant qu'ils me disent que Teresa va mieux. Il faut que tu te calmes, Arturo. Je ne peux pas, je ne peux pas. Viens, allons à la cafétéria, il faut que tu manges. Non, je ne veux pas bouger d'ici au cas où il faille faire quelque chose.
Mais vous deux, allez-y, Fernando doit manger quelque chose parce qu'il a donné son sang. Pour moi, ne t'inquiète pas. Je ferai n'importe quoi pour Teresa. Et pour toi. Arturo, qu'est-ce qui va se passer avec la femme de Sainz? Tu vas la dénoncer? J'ai parlé avec le policier qui est venu. Maintenant, il faut que je voie pour l'assurance. Non, pour ça, ne t'inquiète pas, nous, on va s'en occuper. Mais la femme de Sainz est folle. Et si elle voulait recommencer à te faire du mal? Louisa a raison. La police t'a dit quoi? Qu'ils avaient déjà commencé l'enquête et on a convenu qu'ils me tiendraient informé. Mais bon, il faut que je vous demande une faveur. Oui, bien sûr, tout ce que tu voudras. Je sais que vous préféreriez rester ici, mais je crois que vous seriez d'une plus grande aide si vous pouviez commencer à examiner les comptes, les dettes et voir ce qu'on peut rembourser. S'il arrive quoi que ce soit, je vous appelle. Je veux parler avec Hector pour voir s'il y a des nouvelles. D'accord. Alors si tu as besoin de quelque chose, tu nous appelles sur le portable. On fait comme ça. Allez. Arturo, j'ai appris ce qui était arrivé à Teresa. Comment va-t-elle? Qu'est-ce que tu étudies avec tant de soin? Je suis en train d'analyser le cas de Teresa. J'étudie les radiographies scannées et tous les éléments pour plusieurs professeurs. Et si le docteur Alcazar est le meilleur dans ce domaine, c'est pour ça qu'il l'a opéré? Oui, je sais, mais ça ne peut pas faire de mal de chercher quelle autre option il y a. Celle qui a été en première ligne aussi, c'est Aurora. Oui, la pauvre est depuis avant-hier à l'hôpital. Elle n'a pas pris de repos. Et elle va rester encore un moment ici. Alors c'est mieux si tu cherches pas la bagarre avec son père. Va à ton appart, je te tiens au courant. Non, non, non. Je préfère rester ici. S'il te plaît, change ta garde avec moi, ok? D'accord. Calme-toi, Mariano. Tout va bien se passer. Bonjour, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu, mon amour? Je suis venue parce que je n'ai pas pu te joindre sur ton portable. Je suis désolé, Aïda. Cette nuit, je vais faire une garde. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ton tour. Tu restes pour t'occuper de Teresa, pas vrai? Tu es déjà au courant? Oui, et pour changer, je l'ai encore appris par quelqu'un d'autre, pas par toi. Eh bien, je suis désolé, Aïda. Aujourd'hui, ça a été une journée terrible. Parce que Teresa est dans un état grave? Oui, parce que Teresa est dans un état grave. Mariano, tu es un pédiatre. C'est-à-dire médecin pour enfants. Tu n'as donc rien à faire ici avec Teresa. Madame Juana m'a appelé pour que je vienne d'urgence. D'accord, c'était une urgence, c'est fait, ok? Mais maintenant, elle est entre les mains du père d'Aurora et de beaucoup d'autres spécialistes de cet hôpital, d'accord? Tu n'as donc aucune raison de rester là. En fait, si, Aïda. Je pensais te parler en personne, parce que précisément ce qui est arrivé aujourd'hui à Teresa m'a fait Mariano, réagir. le patient dont t'as chargé l'Edesma convulse encore une fois. Non. J'y vais. Oui, oui. Calme-toi, calme-toi, c'est pas la peine de courir. J'ai fait ça seulement pour te sortir de cette situation. Alors, il n'y a pas d'urgence? C'est toi qui étais bon pour les urgences. Si je t'avais laissé seule avec Aïda, elle était sur le point d'exploser. Magda, pourquoi tu me fais ça? Hein? Et c'est comme ça que tu me remercies de t'avoir sauvé la vie? Attends qu'elle se calme un peu et pendant ce temps, tu ferais mieux de commencer à réfléchir. Parce qu'Aïda a tout à fait raison. Oui. Et c'est bien ça qui m'inquiète, parce qu'effectivement, j'ai encore tout oublié. Oui, ça c'est l'effet Teresa. Mais Aïda n'a pas besoin de le savoir. Ou tu penses retourner avec Teresa? Non. Dis-moi, tu aimes Aïda? Je veux dire, peut-être pas comme Teresa, mais t'es bien avec elle? Oui. Oui, oui, bien sûr que je l'aime, mais... Alors, y a pas de mais qui tienne. Après, tu y penseras calmement. Parce que je crois qu'il est grand temps que tu te donnes l'opportunité d'être heureux. Je t'en supplie, Sainte Mère. Je t'en supplie, Seigneur Dieu. Sauvez ma petite fille. Prenez-moi si vous voulez, mais pas ma Teresa. Sainte Vierge, toi aussi tu es une mère. Tu as perdu ton fils. Tu sais, comme ça fait mal. Tu as déjà emmené ma petite Rosa. Ne permets pas que ça arrive encore une fois. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Ah, mon amour, mon amour. Mon amour, je m'en vais. Je voulais seulement te dire que je me suis énervée et que je n'aurais pas dû réagir comme ça. Mais comprends-moi. Je sais tout ce que Teresa signifie pour toi. Et c'est normal, ça m'a rendue jalouse. Oui, Aïda, tu as raison, mais...
Il y a des choses dont on Non, doit... non. Ça a seulement été un moment. Mais j'aurais dû penser que toi et moi, on est bien et que je suis très heureuse à tes côtés. Alors, toi, fais ta garde. Je viens cette nuit, on va dîner ensemble et comme ça, tu pourras te distraire un moment. D'accord, mon amour? Hein? C'est l'heure de ton médicament, mon amour. Viens. Ça va te faire du bien de le prendre. Fais-le pour moi et pour Teresa. Pour qu'elle te voie en forme quand elle sera sur pied. Pourquoi il faut que les choses se passent comme ça? Je sais que je ne devrais pas être en train de penser à ça. Que le plus important, c'est que Teresa se remette. Sainte Vierge, aide-moi. Aide-moi à me défaire de cet amour que je ressens pour Mariano. Mon amour, je suis désolée. Ce n'est pas possible, Martin. Tu dois être forte. C'est horrible de penser à quel point la vie peut être fragile. Un jour, tu as tout ce que tu peux désirer. D'un coup, on ne sait même pas si Teresa sera en vie demain. Allez. Tu sais comment sont ces choses. On ne sait pas si Teresa passera la nuit. C'est pour ça que je n'ai encore rien voulu dire à personne de sa possible paralysie. Même pas à son mari? Je crois que c'est mieux d'y aller par étapes. Et de voir si Teresa passe la nuit. Et comment va Aurora? Mal. Ça l'a affecté beaucoup plus que ce que je pensais. Je lui ai permis d'être présente pendant l'opération, mais seulement pour regarder et prendre la main de Teresa. Lui parler. C'est le moins que tu pouvais faire, Hector. Teresa est sa meilleure amie. Oui. Mais en ce qui concerne Arturo, je ne suis pas d'accord. Je crois qu'il faut que tu lui dises les choses comme elles sont pour qu'il soit préparé. S'il s'agissait de toi, tu aimerais savoir la vérité. Oui, tu as raison. Et Juana? Pour elle, Teresa est comme une fille, alors tu t'imagines. Il y a à peine un moment, j'ai pu la convaincre d'aller manger quelque chose avec Aurora. Et en fait, le panorama n'est pas bon du tout. Et par-dessus le marché, Cuthberto est arrivé. Ouais, c'est vrai. Je sais qu'il est revenu de son village. Oui. Mais il n'abandonne pas l'idée de lui faire la cour. Qu'est-ce que tu vas faire? Quand l'occasion se présentera, je vais parler avec Juana. Vous êtes encore ici? J'étais parti me chercher un sandwich. Bien sûr, moi, personne ne m'a invité à manger. Écoutez, si vous voulez partir, moi, je vous donnerai des nouvelles en revenant au quartier. En plus, vous devez aller travailler, non? Je vois bien que je vous gêne, pas vrai? Vous ne voulez pas que votre fiancé nous voit encore ensemble, mais ne vous inquiétez pas, ne vous sentez pas coupable. Vous pouvez dire au moustachu que si je suis venu, ce n'est pas pour Teresa, parce qu'il ne va pas me croire, pas vrai? Mais pour Refugio et pour Armando. Dites-lui que je suis ici pour eux. C'est pas... Maintenant j'y vais. Tu peux rester avec elle seulement quelques minutes. Je te laisse. Mon amour. Ma chérie. Grâce à Dieu, tu as bien supporté l'opération. Ça me fait tellement mal de te voir comme ça. Tu dois te rétablir pour qu'on continue ensemble et qu'on fasse encore plein de choses. Tu vas t'en sortir et continuer à profiter de la vie, hein? En réalité, je ne me suis jamais senti aussi heureux que quand j'étais avec toi, pendant notre voyage en Europe. Je te promets qu'on va recommencer à voyager ensemble dans plein d'endroits. Tu verras, mon amour.
Je ne sais pas comment j'ai pu douter de ton amour. J'ai toujours su que je ferais n'importe quoi pour toi. Mais jamais je n'aurais cru que toi, tu sois amené un jour à donner ta vie pour moi. Je t'aime, Teresa, je t'aime. Et jamais je ne cesserai de t'être reconnaissant pour ce que tu as fait pour moi. Ma vie est à toi pour toujours, mon amour. Et à jamais. Juana, comment tu te sens? Très triste et vraiment très désespérée. Il y a des nouvelles? Non, aucune. Mais ça, c'est une bonne nouvelle. Durant les prochaines heures, son état ne va pas pouvoir s'améliorer. Mais si elle arrive à résister, si elle parvient à rester en vie, ce sera suffisant. Oui, je le sais. Je n'arrête pas de prier Dieu pour qu'il lui permette de rester en vie. Tu n'as pas vu Arturo? J'ai besoin de parler avec lui. Non, non, il est avec ma filleule. Pourquoi? Il y a un problème? Non, 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 non. Je veux simplement éclaircir certaines choses, ne t'inquiète pas. Hmm. Et Cuthberto? Il est parti travailler, tu sais qu'il travaille de nuit. Je lui ai promis que s'il se passait quelque chose, je le préviendrai. Lui et tout le monde, tu vois, dans le quartier. C'est qu'il voulait être proche de nos amis, Refugio et Armando. Juana, je sais très bien que Cuthberto est venu ici pour toi.